bonsoir à vous, Pierre-Antoine Fabre, qui venez présenter ce soir un très beau livre, un livre imposant publié dans la collection Bouquins, Les Jésuites, Histoire et Dictionnaire, donc sous votre direction et celle de Benoît Pierre. C'est un ouvrage, on venait de l'évoquer tous les deux ensemble, au-delà de l'histoire des Jésuites, c'est aussi un livre, et peut-être surtout un livre d'histoire qui embrasse une bonne partie de notre propre histoire en France, mais nous allons le découvrir grâce à ce formidable travail qui a été effectué depuis de longs mois, de longues années plutôt. C'est aussi une histoire de l'Occident que vous évoquez à travers la Compagnie de Jésus. Alors Pierre-Antoine Fabre, la première des questions, pourquoi consacrer dans cette très belle collection bouquins une histoire des Jésuites? Merci de m'accueillir d'abord. Et puis, je répondrai peut-être en deux temps à cette première question. Alors, d'une part parce que réponse peut-être évidemment trop simple, et parce que cette histoire n'existait pas. En tout cas, elle n'existait pas sous la forme sous laquelle je pense qu'il était très important que Bouquin la conçoive, selon sa formulation d'une phase historique et d'une phase d'un récit linéaire, histoire, et d'une phase dictionnaire. Ça me semblait très intéressant pour la Compagnie de Jésus, d'abord parce qu'effectivement, ça n'existait pas, puisqu'on a de très grands dictionnaires, on a de très grandes encyclopédies, mais on n'a pas ce format hybride. Et ce format hybride, je pense qu'il avait beaucoup de sens, tout à la fois pour faire apparaître l'histoire d'un corps, d'une institution, l'histoire d'un collectif, pourrait-on dire. Et alors là, on est dans la linéarité d'un récit qu'on peut lire du début à la fin, du XVIe au XXe siècle, je vais revenir sur cet aspect, mais aussi d'autre part un corps fait de singularités, souvent de singularités tranchantes, parfois de singularités qu'on a considérées comme héroïques, en tout cas vraiment de tout un ensemble d'individus qui tout à la fois ont pris leur place dans ce corps, ont animé ce corps, mais ont évidemment été aussi animés par ce corps dans des destins individuels, dans des destins qu'il était important de faire revivre dans quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'histoire, mais du dictionnaire précisément. Et donc on a cette double lecture, cette lecture par le collectif et cette lecture par les individus. Ça me semblait tout à fait intéressant et particulièrement adapté pour faire l'histoire d'un ordre religieux, tout à la fois qui se résout en quelque sorte dans l'unité d'un grand corps, mais qui aussi se multiplie dans la prolifération de ces trajectoires singulières. Donc ça c'était vraiment quelque chose d'important. Et puis peut-être aussi le fait que dans cette histoire, et ça n'avait jamais été fait non plus, à vrai dire, puisque même le magnifique livre que j'ai plaisir à citer, qui est un très beau livre publié en allemand et qui a été traduit récemment en anglais de Marcus Friedrich, collègue de Hambourg, c'est une magnifique histoire, mais qui se termine à la fin de l'ancienne compagnie, c'est-à-dire qui se termine à la fin du XVIIIe siècle avec un bref aperçu de l'époque contemporaine. Mais je crois que c'est la première fois qu'il y a un récit d'histoire qui véritablement nous conduit du XVIe au XXIe siècle. Et alors ça, c'était important pour... ça serait peut-être l'autre manière de répondre à votre question, pourquoi faire cette histoire, une question qu'il faut toujours se poser, que je me pose toujours de façon très intense. Pourquoi faire cette histoire? Parce que sur 4 siècles, on a tout à la fois l'histoire d'une compagnie de Jésus et de 2 compagnies. D'une compagnie parce que d'une certaine façon, elle a progressivement conquis la possibilité au XIXe et au XXe siècle de construire l'histoire unifiée de cet ordre depuis sa fondation en 1540 jusqu'à aujourd'hui, où elle existe encore. Mais c'est aussi 2 compagnies, puisque l'une est supprimée par un pape en 1773 et l'autre restaurée par un autre pape en 1814. Événement absolument singulier dans l'histoire des institutions religieuses, évidemment, voire même peut-être événement unique dans l'histoire des institutions en général, car il est très rare qu'une institution meure et ressuscite. Et ressuscite même à l'identique, tel que on croit le déclarer en 1814, ce qui n'est bien sûr pas vrai,
puisque l'histoire a continué d'avancer entre 1773 et 1814. Et ça, c'est peut-être la raison, finalement, la raison ultime pour laquelle ce livre était intéressant à faire, c'est que on s'aperçoit qu'en réalité, derrière ces deux dates fétiches, 1773, suppression dramatique, catastrophique, 1814, restauration, en même temps que la restauration du Saint-Office romain, en même temps que l'ensemble des restaurations politiques dans l'Europe post-révolutionnaire. Donc on a ces deux dates fétiches. Mais en réalité, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que ces dates fétiches, elles se dissolvent en fait dans un très grand nombre d'autres dates qui sont toutes les dates des suppressions, des restaurations, des expulsions, des interdictions, des exils, des retours de la Compagnie de Jésus entre le tout début de son histoire. Elle est expulsée de France pour la première fois en 1594, c'est-à-dire peu après être arrivée en France dans les années 60, et puis d'autre part des restaurations, des rétablissements successifs. Donc on a une sorte de feuilletage, et en fait c'est une histoire complètement trouée qu'on découvre, une histoire complètement trouée et une histoire complètement discontinue depuis le début jusqu'à la fin. Et ça, évidemment, c'est intéressant. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est pas seulement intéressant par rapport aux jésuites, même si les jésuites sont des animaux très intéressants. C'est pas seulement par rapport aux jésuites, c'est par rapport à l'histoire du monde, et en particulier par rapport à l'histoire de l'articulation de l'époque moderne, des anciens régimes, sur l'époque contemporaine. Est-ce que cette rupture a été violente? Est-ce qu'au contraire, on a affaire à d'infinies ruptures, à d'infinies continuités? Est-ce qu'on a affaire à quelque chose comme un très long processus qui conduit de la fin de la Renaissance jusqu'au XXe siècle? Donc c'est là aussi l'enjeu. À travers l'histoire de la Compagnie de Jésus, c'est de faire travailler en fait cette grande rupture de la période révolutionnaire en arrivant à voir ce qui s'est véritablement arrêté, ce qui s'est poursuivi, ce qui a été transformé, ce qui a été maintenu. Et c'est donc, au fond, cette histoire critique des grandes scansions historiques, au bénéfice d'une histoire beaucoup plus continue, ou faite de ruptures beaucoup plus successives, une histoire beaucoup plus complexe en réalité. C'est cela que la Compagnie de Jésus permet de faire aussi. Alors, je me suis rendu compte en regardant et en lisant votre l'ouvrage, puisque c'est un ouvrage collectif qui a été, je le rappelle quand même, et ça n'est pas sans incidence avec un anniversaire, le bicentenaire donc, du rétablissement de la compagnie, parce que cet ouvrage a commencé à voir le jour, en tout cas dans l'idée dans 2010, quand on s'approchait de cette... Voilà. C'est qu'on connaît bien Ignace de Loyola, on sait à peu près qui est Ignace. On connaît François Xavier, un petit peu quelques compagnons, mais on connaît mal la Compagnie de Jésus. Alors revenons d'abord sur la figure d'Ignace, au-delà de son histoire personnelle qu'on connaît plus ou moins. Qui est Ignace? Quel est le fondateur de la Compagnie de Jésus? Alors, comme vous me disiez en coulisses, je crois que c'est très important en fait de ne pas considérer Ignace seul. En réalité, c'est un petit groupe qui s'agrège progressivement à Paris, précisément à Paris, dans les années 1530, et puis qui progressivement se développe pour finalement arriver à l'approbation d'une Compagnie de Jésus reconnue par le pape Paul III en 1540. Mais c'est l'histoire d'un petit groupe d'hommes, non pas de femmes. Les femmes jouent un rôle important dans la périphérie de ce groupe, mais ce groupe est un groupe d'hommes, et c'est un groupe d'hommes qui se pense tout de suite comme un petit collectif. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur cette dimension collective. Et à l'intérieur de ce groupe d'hommes, il y a en particulier un couple qui véritablement pour moi est le couple fondateur en quelque sorte, c'est Ignace de Loyola d'un côté et François Xavier de l'autre. Sa face mobile, comme vous dites. C'est-à-dire sa face mobile, en ce sens que François Xavier est envoyé en Inde, et je reviendrai là-dessus dans un instant, dès 1542, c'est-à-dire 2 ans après la fondation de la compagnie, ça va très vite. Et Ignace de Loyola, arrivé à Rome, n'en bougera plus. Il gouvernera une compagnie mondialement déployée dans les 4 petites pièces, ceux qui ont la chance de les connaître savent que c'est véritablement un F4, comme on dirait aujourd'hui, au centre de Rome. Et depuis ce minuscule F4, il gouverne
une institution extraordinairement déployée à partir des dernières années, enfin des années 1540, jusqu'aux années 1550. Il meurt en 56, et en 56, il y a déjà des jésuites qui ont été envoyés sur l'ensemble, dans l'ensemble du monde. Donc c'est vraiment un couple, un noyau fait d'un gouvernement romain et d'une multiplication d'individus. Et c'est pour cela aussi que j'insistais sur cette dimension individuelle, parce que très souvent ce sont des jésuites qui avancent par quelques-uns dans leurs premières explorations, avant que tout cela se stabilise, se construise, s'institue. Mais au départ, ce sont véritablement des aventures individuelles. Et ces aventures individuelles, on peut effectivement les penser comme étant ce rapport très intense entre Ignace de Loyola et François Xavier. Mais je pense qu'au-delà de ça, et ça c'est certainement quelque chose que j'ai beaucoup essayé de promouvoir dans le dictionnaire, c'est vraiment de placer la question missionnaire au centre. Évidemment, elle est dès le départ. Elle est dès le départ, elle est même dès avant la fondation de la Compagnie de Jésus, puisque dès que les futurs jésuites font leurs études à Paris, ils font leurs études et rencontrent des Portugais qui font aussi leurs études à Paris, des Portugais qui parlent de ceux qui ne sont pas encore jésuites au Portugal, et le roi de Portugal demande ceux qui ne sont pas encore jésuites pour aller évangéliser les nouvelles conquêtes du Portugal avant même que la Compagnie de Jésus existait. C'est vous dire que le destin missionnaire de la Compagnie de Jésus, en fait, il se noue en France au Collège Sainte-Barbe, rue Saint-Jacques, dans les années 30. Mais évidemment, quand tout cela se développe, la raison pour laquelle je pense que c'est vraiment une question absolument centrale, c'est parce que c'est la question, je crois, et c'est vraiment quelque chose à quoi une vue à laquelle je suis arrivé après avoir travaillé beaucoup là-dessus, c'est que il y a véritablement cette sorte de contradiction sur laquelle j'insiste dans l'introduction du livre, de contradiction entre un ordre, le dernier grand ordre religieux de l'Église chrétienne, un ordre moderne, résolument moderne, comme on le dirait aujourd'hui, absolument moderne, comme on l'a parfois dit aussi, un ordre absolument moderne, pas du tout comme les franciscains, pas du tout comme les dominicains, et qui, en même temps, parallèlement à cette nouveauté, à cette grande modernité spécifique de ce second XVIe siècle, est en même temps un ordre qui est dès le début un ordre réactif, pas seulement actif, mais réactif, puisque c'est aussi le fer de lance que l'Église romaine projette contre la réforme et les réformes, qui sont le grand événement de la modernité européenne et celle qui fracture l'ancienne christianitas médiévale. Et c'est en ce sens-là que je pense que la question missionnaire, elle est clé, et que c'est le coup de génie d'Ignace, pourrait-on dire, de penser tout de suite dans cette direction-là. Pourquoi ? Parce que la question missionnaire, elle est à la fois totalement moderne, en ce sens que les missionnaires jésuites conçoivent leur action d'une façon résolument novatrice, c'est-à-dire pas du tout retourner vers le passé d'une église primitive, comme l'avaient fait encore les franciscains et les dominicains en débarquant en Amérique latine au début du XVIe siècle. Et donc une vraie modernité dans la conception de l'évangélisation, et en même temps, il y a cette nécessité, en quelque sorte, de contrer le fracas de l'Église chrétienne dans le schisme européen par une nouvelle conquête, par la conquête d'un nouvel universel. Je dirais même par la conquête d'un universel fait monde, c'est-à-dire véritablement élargi à l'espace du monde. Non pas du monde connu, comme on le disait au Moyen-Âge, hein, quand François d'Assise s'aventure jusqu'en Orient, il s'aventure aux limites du monde connu. Au XVIe siècle, on ne parle plus du monde connu, on commence à parler du monde. Donc d'une universalité concrète, concrétisée dans le monde, et c'est cela qui va en même temps déterminer la nouveauté de l'entreprise missionnaire, en particulier dans l'idée qu'il faut s'adresser à un vaste monde dont on sait au fond qu'il est véritablement irréductible à l'Europe chrétienne, et avec lequel il va donc falloir penser constamment qu'est-ce que c'est que la possibilité d'un Dieu à l'échelle de l'univers. Et ça sera véritablement les conceptions
les avancées, les tentatives conceptuelles, apostoliques, de tous ordres, des jésuites en Chine, par exemple. En Chine, qu'est-ce qu'essayent les jésuites? Ils essayent de penser comment est-ce qu'on peut concevoir Dieu en dehors même de la tradition du Dieu chrétien tel qu'on l'a conçu historiquement, etc. Donc vous voyez qu'on a vraiment dans ce fait missionnaire, on a à la fois la réaction de l'Église catholique aux réformes, regagnons à l'échelle du monde ce qu'on a perdu en Europe, c'est-à-dire l'unité de la Christianitas, donc d'une part ça. Et on a d'autre part cette extraordinaire nouveauté de l'entreprise évangélisatrice, précisément parce qu'elle est une entreprise universelle. Donc là, c'est pour ça que pour moi la question missionnaire est une question clé. J'ai consacré beaucoup de travail et j'ai essayé aussi de mobiliser dans ce dictionnaire beaucoup de ceux qui travaillent sur ces sujets, parce que l'une des raisons auxquelles aussi, ce qu'on pourrait dire en complément tout à l'heure, l'une des raisons de ce dictionnaire, c'est aussi qu'il y a depuis une vingtaine d'années un prodigieux développement des recherches sur cette compagnie de Jésus, et en particulier dans le champ missionnaire, justement. C'est-à-dire des gens qui se sont intéressés à la compagnie de Jésus en travaillant au Chili, au Mexique, en Argentine, en Inde, au Vietnam, etc. Et c'est parce que là, il y avait un foyer formidable aussi de renouvellement historiographique que ce dictionnaire venait à point. Alors en fait, il y avait plus de sources à l'étranger qu'il n'y en avait en France. Ah bah d'une certaine façon, d'abord je dirais qu'il y avait plus de ressources. De ressources. Plus de ressources, ça c'est certain. C'est vrai. Et d'une certaine façon, plus de sources aussi, parce que il y a un moment très, très extraordinaire dans l'histoire de la Compagnie de Jésus à la fin du XIXe siècle, c'est quand on essaye de continuer à écrire l'histoire de la Compagnie à Rome, comme on le faisait au XVIIe siècle. Comme on a assez vite arrêté de le faire, d'ailleurs, parce que c'est vite devenu très très compliqué d'écrire un grand récit unifié de l'histoire du monde. Et c'est pour ça que ce binôme histoire-dictionnaire, il n'est pas là pour rien non plus, c'est qu'il manifeste aussi la limite d'une histoire qui intègre dans un unique récit, une histoire irréductiblement plurielle. Mais les jésuites continuent à concevoir que bon, il faut vraiment écrire l'histoire de la Compagnie à Rome, parce que Rome c'est le centre du monde, et donc c'est là qu'il faut écrire l'histoire du monde. Et puis ils échouent. Ils échouent parce qu'ils n'arrivent pas, et que, par exemple, un jésuite guatémaltèque de la toute fin du XIXe siècle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rafael Pérez, il écrit l'histoire des missions américaines. On lui propose de venir à Rome, pas question. Il est très bien au Guatemala, il n'a pas du tout envie de venir à Rome. Alors il vient jusqu'en Espagne, mais il ne va pas jusqu'à Rome. Il vient jusqu'en Espagne comme étant la métropole des anciennes colonies, mais pas comme étant le gouvernement romain de la Compagnie de Jésus. Et donc ce ne sont pas seulement des ressources qui sont hors de France et hors d'Europe, c'est aussi les sources. À un moment donné où on se dit non, nos sources, on ne les envoie pas à Rome, comme on enverrait des matériaux bruts pour que Rome, le seul endroit où on sache écrire l'histoire, finalement produise des grands récits. Et ça, c'est un moment très passionnant, et ça qui est très passionnant aussi pour ceux qui s'intéressent à l'écriture de l'histoire, bien au-delà de la Compagnie de Jésus, parce que ça, c'est une vaste question. Où est-ce qu'on écrit l'histoire? De qui écrit-on l'histoire et où est-ce qu'on l'écrit? Et ça, c'est un problème très important à l'échelle de l'histoire, de l'écriture de l'histoire du monde en général, mais qui se pose de façon très aiguë dans le cadre de la Compagnie de Jésus. Alors, c'est un couple très original dans la Compagnie de Jésus, c'est donc cet aspect missionnaire, donc concrétisé, réalisé par les missions qui s'établissent en Chine, en Amérique latine, et puis le rôle du supérieur général. Vous accordez une vraie place, notamment dans l'index, non pas dans l'index, mais dans le dictionnaire justement, aux figures du généralat, des généralats. Et comment fonctionne ce binôme? Vous venez de l'évoquer un tout petit peu, mais c'est vraiment très important. Il y a vraiment une histoire qui à la fois se conjugue, mais en même temps est très distincte l'une de l'autre. Oui, oui. Et c'est vrai, et vous avez raison que l'histoire des généralats, j'y tenais beaucoup aussi, et d'ailleurs Benoît Pierre, quand il a lancé le projet en 2009, il tenait déjà, c'est le fait que faire l'histoire des généralats, ce qui pourrait apparaître un peu
quasiment un peu ringards au fond, hein, comme si on faisait l'histoire. Oui, ce sont des figures. L'histoire des grandes figures institutionnelles, mais c'est beaucoup plus intéressant que l'histoire des présidents de la République, enfin, qui a son intérêt aussi, mais c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, un général, quand il est élu, quand il est élu par l'ensemble de la compagnie, à travers un système de délégation extrêmement complexe, hein, quand il est élu par l'ensemble du corps, en théorie par l'ensemble du corps, eh bien, il se retrouve toujours dans une situation dans laquelle il doit réinventer ce corps. Et c'est pour ça que les premiers moments des généralats, alors pratiquement tous les généraux ont leur notice, bon, sauf ceux qui sont restés généraux un mois ou deux, là c'est un certain nombre qui ont des mandats très courts, mais ceux qui ont eu le temps de mettre en œuvre une politique, eh bien ceux-là on s'aperçoit qu'ils se sont toujours institués comme généraux en revenant aux inspirations premières de la Compagnie de Jésus. Par exemple, en renouant avec l'entreprise missionnaire, en renouant avec la place des exercices spirituels dans la formation tout à la fois des jésuites et dans l'apostolat intellectuel et spirituel de la Compagnie en général. Il y a toujours ce mouvement de faire retour à ce qui a fondé la Compagnie. Parce qu'effectivement, ces généraux, en quelque sorte, ils se revendiquent toujours du premier général. Et donc c'est ça qui est toujours très, très, très intéressant dans ces histoires de général-là, c'est que ça permet à chaque fois, et d'ailleurs aussi à chaque fois, et les nouveaux généraux le font toujours, il serait temps qu'on se mette à réécrire l'histoire de la compagnie. Ça fait partie aussi des leitmotifs, hein, des premières années d'un nouveau généralat. Il faut relancer le chantier de l'écriture de l'histoire de la compagnie. C'est donc des moments extrêmement intensifs qui renouent en quelque sorte avec le sens de l'institution. Et c'est cela qui fait que c'est intéressant de les considérer chacun à part. Alors, je voulais parler de cette légende noire, on en discutait tout à l'heure, des jésuites qui ont une mauvaise presse, souvent, parfois encore. Vous dites qu'Ignace était un stratège. Et je cite, j'ai bien aimé cette formule, c'est bien parce qu'il est ici et là. Alors, en quoi Ignace était ici et là? Et je voulais revenir après ensuite sur cette notion de moderne et de postmoderne qui font d'eux des hommes un peu à part. Est-ce que ça se situe pas là, le nœud? Oui, pourquoi ici et là? Alors, pourquoi ici et là, ça c'était la formulation est... Bon, ce qui fait de la formulation une formulation conductrice, c'est qu'en réalité, elle est aussi peut-être ce qui est un des leitmotifs de l'antijésuitisme, pour évoquer la légende noire que vous rappeliez à l'instant, c'est-à-dire le fait d'être tout à la fois partout et nulle part, d'être cette institution tentaculaire en quelque sorte, qui est tout à la fois dans le centre de Rome, mais tout à la fois dans l'extrémité de ses périphéries, dans les ventouses de ses plus petites tentacules, le plus loin possible de Rome. Donc il y a cette image, cette hydre en quelque sorte, c'est une image qui est très souvent utilisée dans le vocabulaire, dans la littérature anti-jésuite, d'être ni ici ni ailleurs, d'avoir une sorte de nomadisme, et d'ailleurs un véritable nomadisme qui est très, très important, en particulier concernant le fait missionnaire, parce que quelque chose qu'on sait assez peu, c'est que, par exemple, un franciscain qui se développe, qui se forme dans un couvent espagnol au XVIe siècle, et puis qui part en Nouvelle-Espagne, l'actuel Mexique, eh bien, il restera toujours le franciscain de son couvent espagnol. C'est-à-dire que même s'il meurt à Acapulco, il restera quand même mort à Acapulco dans son couvent espagnol. C'est-à-dire que jamais un franciscain ne quitte son couvent d'une certaine façon. Alors que les jésuites, lorsqu'ils partent, ils partent sans retour, ils adhèrent à d'autres communautés, ils s'inscrivent dans d'autres lieux, dans d'autres provinces, dans d'autres théâtres d'opération, et ils ne sont plus l'émanation de leur lieu de départ. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est véritablement d'une migration,
d'une migration sans retour. Et alors, ce qui est très étonnant, hein, mais c'est ce qui fait que l'antijésuitisme est une notion très intéressante à travailler et qu'elle a toute sa place dans ce dictionnaire, c'est parce que l'antijésuitisme est une manière très intéressante, dans une sorte de miroir à la fois déformant et aigu, de réfléchir sur l'histoire de la compagnie. Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit ici et là, hein, on a tout à la fois dans cette même phrase la définition la plus positive de cette mobilité, de ce déplacement, de cette capacité de changement, et on a en même temps une des clés de la lecture anti-jésuite de la Compagnie de Jésus comme étant sans cesse en delà ou au-delà des frontières, comme étant sans cesse traversant, comme étant sans cesse finalement insaisissable. Et le jésuite est insaisissable. Il est d'ailleurs d'autant plus insaisissable qu'il n'a pas du tout le même vêtement absolument différenciant qu'a par exemple un franciscain ou qu'un dominicain. Il se fond dans la foule. C'est ce qui est le plus redoutable. Il se fond dans la foule et il passe les frontières. Il est tout à la fois insituable, il a une identité indéterminée, et il est en même temps sans cesse dans cette espèce de déplacement, de migration. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que, et ça je le dis peut-être par rapport à aujourd'hui, ici et maintenant en France, en décembre 1921, c'est que cette figure qui est colportée négativement par l'antijésuitisme de façon extrêmement forte, hein, ce jésuite dissimulé et ce jésuite ni ici ni ailleurs, ce jésuite partout, nulle part, méconnaissable, toujours changeant, passant de masque en masque, eh bien on peut dire aussi que c'est une figure finalement qu'on peut complètement retourner aujourd'hui, hein, dans une Europe dont on sait les tentations nationales, dont on sait les tentations identitaires, comme étant précisément l'homme qui a plusieurs identités, l'homme qui a plusieurs pays. Alors, on pourrait presque dire qu'aujourd'hui il y aurait un philo-jésuitisme politique qui peut être vraiment mis en avant pour lutter contre un certain nombre de tendances proprement réactionnaires qui habitent le monde d'aujourd'hui, et en particulier la France d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est un dictionnaire qui a aussi un enjeu de ce point de vue. Alors, je vous le dis parce qu'on est entre nous, et c'est pas du tout un enjeu politique qui apparaît dans le livre, parce que c'est pas un livre dans lequel j'ai fait de la politique, mais c'est un livre qui a été animé par une pensée politique, ça c'est certain, et cette pensée politique, c'est celle-là. De toute façon, Ignace avait bien une pensée politique dans sa mission, dans sa volonté évangélisatrice, missionnaire. Il y avait vous parliez de stratège, on voit bien que la pensée d'Ignace était précise et elle était visionnaire quelque part. Ah oui, tout à fait. Et puis il avait surtout le coup de génie, c'est-à-dire là où il est à la fois contre-réformateur, comme on l'a dit, et réformateur, c'est que, au fond, son génie, c'est de se dire on n'a pas affaire avec l'Église à une institution stable, fixe, mobile, parfaitement codifiée, parfaitement définie, et puis qui envoie des émissaires pour ramener les autres à cette forteresse. En réalité, on a deux processus parallèles. On a une institution qui ne cesse d'être transformée par ce qu'elle transforme. Et c'est pour ça qu'Ignace est à la fois réformateur et contre-réformateur. Il est contre-réformateur parce qu'effectivement, il joue très rapidement la carte des missions pour prendre de vitesse, en particulier les réformes, parce que les réformateurs aussi, ils auront des missions allemandes, des missions hollandaises. Il y en a dans le monde entier à partir de la fin du XVIIe siècle, mais il prend de vitesse la réforme, et là c'est cette dimension contre-réformée, pourrait-on dire, mais en même temps, il est réformateur de l'Église catholique telle qu'elle est en profondeur, parce qu'il conçoit la mission comme une sorte d'instrument de transformation permanente de l'institution, de telle sorte qu'il n'y a pas, au fond, il n'y a pas d'envoyeur et d'envoyé. Il y a une dialectique très, très intense entre envoyeur et envoyé. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il faut bien dire que l'inspiration ignatienne est une inspiration très proche de l'inspiration évangélique. Parce que, pour qu'on se le rappelle, quand les apôtres sont envoyés en mission, il n'y a pas d'église. Donc, en quelque sorte, la mission, elle précède l'institution.
Alors, au fond, c'est cette pensée-là qui anime, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que le fait missionnaire est absolument essentiel pour comprendre la spécificité de cette compagnie de Jésus-là, au milieu du XVIe siècle. Alors, contre-réformateur, réformateur, moderne, postmoderne, il y a toujours cette tension qui existe dans l'histoire de la compagnie. Et en vous lisant, je me disais, mais est-ce que ça ne s'approcherait pas spirituellement du fameux contemplatif dans l'action, très ignatien? Ah oui, ça c'est très juste, c'est très juste, et d'une certaine façon, c'est peut-être l'un des esprits les plus puissants dans l'environnement d'Ignace de Loyola, qui est Jerónimo Nadal, qui est un Majorquin qu'Ignace connaît, rencontre à Paris dans les années 1530, qui rentre dans la compagnie plus tard à Rome, à la fin des années 40. Jerónimo Nadal est celui qui élabore cette notion de l'articulation de la contemplation et de l'action. C'est-à-dire on n'est pas dans le retrait par rapport au monde, on n'est pas dans un retrait contemplatif par rapport à un monde actif, mais on n'est pas non plus actif sans recul. C'est-à-dire qu'on est sans cesse, d'une certaine façon, à l'extérieur de soi et à l'intérieur de soi. On est sans cesse dans la projection en avant et dans le retrait. On est sans cesse dans ce mouvement, au fond, entre le monde et soi-même, dans lequel vraiment se construit, en quelque sorte, le mouvement spirituel très, très spécifique de la compagnie de Jésus. Et c'est un mouvement spirituel tellement spécifique qu'il est très, très fortement contesté. Le premier siècle de la compagnie de Jésus est un siècle dans lequel précisément cette dialectique du dedans et du dehors, cette dialectique de l'en-soi et du pour le monde, cette dialectique-là, elle est au fond rejetée par une église qui n'y reconnaît pas ses petits. Et là encore, on revient à cette identité floue. Mais alors, où êtes-vous? Vous êtes dedans, vous êtes dehors, vous êtes dans la rue, vous êtes dans un couvent? Il faudrait savoir, décidez-vous. Et ça, c'est une critique constante qu'on adresse aux jésuites en les admonestant d'être quelque part et de rester là où ils sont. C'est très contemporain, finalement. Ah, c'est par très. Rapport à ce c'est très contemporain. C'est même. On pourrait même dire que c'est ce que dit l'un de ses supérieurs à mon premier maître, un homme que j'admire beaucoup, qui était Michel de Certeau, que certains d'entre vous connaissent certainement. Quand Michel de Certeau voyage beaucoup, et on a conservé une lettre d'un de ses supérieurs qui lui dit mais cesse de bouger tout le temps, reste un peu là où tu es. Et donc c'est vraiment ce thème de la mobilité perpétuelle, quelque chose qui habite la compagnie de Jésus dans ses dynamiques les plus profondes jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a une rupture dans l'histoire de la compagnie. Donc, l'histoire s'arrête pour eux en 1773, puis reprend en 1814. Alors, ma question, toute bête, que sont devenus les jésuites pendant ce laps de temps? Alors, là, je vous ferai une réponse qui serait le complément direct de ce que je vous disais sur cette espèce finalement d'extraordinaire feuilletage d'interdits, d'expulsions, de reprises, de retours, qui est l'histoire de la compagnie sur 4 siècles. Eh bien, je vous dirais tout de go que cette rupture, cette suppression, en fait, elle existe beaucoup moins qu'on l'a dit. Elle existe beaucoup moins qu'on l'a dit parce que les jésuites, lorsqu'ils sont supprimés, se survivent. Ils se survivent dans l'Allemagne prussienne, d'abord, où ils sont hébergés, puis ils se survivent en Russie, où ils vivent, et ils meurent aussi comme tout le monde, mais enfin où ils restent actifs comme jésuites jusqu'à la restauration de la compagnie en 1814. Donc en réalité, il n'y a pas véritablement de moment où on pourrait dire qu'il n'y a plus un seul jésuite sur la planète. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui se maintient en se déplaçant tout le temps, là encore, mais il y a quelque chose qui se maintient. Mais
cette grande rupture mythique en quelque sorte, et je vous dirai quelque chose là-dessus après, cette grande rupture mythique, au fond, c'est pas seulement le moment de la suppression qui est mythique, c'est aussi le moment de la restauration, parce que en 1814, quand la compagnie est restaurée, elle est restaurée à nouveau par un très petit groupe d'hommes. Il y a même des gens qui étaient dans l'ancienne compagnie. Et il y a même, et là l'imaginaire de la compagnie est tellement puissant que les chroniqueurs de la grande réception et procession à travers Rome en 1814 pour célébrer la restauration de la compagnie par Pie VII signalent qu'on a vu dans la procession un jésuite de 126 ans. Et ce n'est pas une fable tardive, c'est en 1814 qu'un chroniqueur raconte qu'il a vu de ses yeux un jésuite qui avait 126 ans, qui était donc né quasiment un siècle avant la suppression de la compagnie. C'est dire c'est dire tout le mythe qu'il y a à travers ces grandes périodes, mais en réalité, qu'est-ce qui est restauré à part des jésuites de 126 ans? Pas grand-chose. En réalité, la restauration, elle prend un siècle. Elle prend un siècle parce qu'elle est très progressive. Les jésuites sont généralement réinterdits aussitôt après avoir été rappelés, comme en France par exemple. Ils ne cessent de bouger en Amérique latine, ils sont expulsés, renvoyés. Ce qui caractérise le 19e siècle, c'est que dans l'Ancien Régime, quand les jésuites sont renvoyés de quelque part, généralement ils rentrent à Rome. Enfin, ils reviennent au bercail. Au 19e siècle, ils ne rentrent plus à Rome. Très significatif. Ils ne font plus écrire leur histoire à Rome, et ils ne rentrent plus. Quand ils sont expulsés du Mexique, ils vont en Colombie. Ils ne rentrent pas à Rome. Là, il y a un vrai changement. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, cette suppression, cette grande rupture, elle est mythique. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est mythique? C'est parce qu'au fond, elle a été entretenue d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte en travaillant. C'est que on pourrait dire, au fond, les jésuites avaient intérêt à construire le mythe d'une histoire continue, d'une tunique sans couture, qui serait une histoire unifiée depuis le début. En réalité, c'est pas si vrai que ça. Parce que pour pouvoir faire croire qu'il restaurait une compagnie de Jésus à l'identique en 1814, il fallait absolument qu'il fasse croire qu'elle avait été absolument déchirée, effondrée, ruinée, abolie, éteinte en 1773, et qu'au fond, elle était ressuscitée. Le mot n'est jamais employé. C'est quand même des chrétiens, mais c'est tout juste. Elle est ressuscitée telle qu'elle était morte, d'une certaine façon. Et au fond, la compagnie de Jésus au XIXe siècle commence progressivement d'entretenir cette idée qu'elle est revenue telle qu'elle était. Ce qui n'est pas vrai du tout, parce que, pour renouer avec le début de notre conversation, elle a été fondée par Paul III comme un ordre fondamentalement missionnaire, et elle revient par Pie VII comme un ordre fondamentalement enseignant. Et plus du tout comme un ordre fondamentalement missionnaire. Ça ne se reconstruira que très progressivement, très imparfaitement. C'est donc vous dire que ces dates, elles sont à la fois fausses, et elles sont très intéressantes quand on s'intéresse à l'écriture de l'histoire, parce que c'est des dates qui permettent de penser quels sont les enjeux de la rupture, de la continuité, et comment est-ce qu'on conçoit, au fond, comment est-ce qu'on arrive à concevoir l'unité d'une histoire en arrivant à assumer ces ruptures, ces discontinuités, ces catastrophes. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des jésuites à la suppression en 1773 qui sont partis vers l'Angleterre, là où l'église de Rome n'est pas prédominante? Ah oui, il y a une dispersion, c'est une histoire très complexe à faire, parce que là, à nouveau, finalement, après 1773, c'est à nouveau une histoire d'individus, de très petites communautés. C'est pour ça que c'est intéressant d'écrire l'histoire des individus, parce que ces individus, évidemment, ils continuent en tant qu'ex-jésuites, ils continuent d'exister, ils continuent d'avoir un destin, le plus souvent religieux, parfois laïque, et c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser aux individus. C'est d'autant plus intéressant, et ça c'est quand on lit les notices, qu'on peut ne pas lire d'un seul coup, d'ici demain, c'est un instrument de travail très progressif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que, véritablement, un très grand nombre des jésuites dont on fait le portrait individuel dans ce livre, ce sont des jésuites qui, en réalité, n'ont pas cessé
de bouger, et n'ont pas cessé de bouger, non pas seulement par leur dynamisme interne, mais n'ont pas cessé de bouger parce qu'ils étaient expulsés sans cesse de partout. Et c'est comme ça qu'on explique aussi en même temps qu'ils ont eu des formations très riches. Parce que, par exemple, Joseph Rothman, l'un des grands généraux du XIXe siècle, il est hollandais, mais avant de devenir général des Jésuites à Rome en 1829, il est en particulier américain parce qu'il doit quitter l'Europe et se réfugier aux États-Unis, où il se forme à Georgetown, dans les premières grandes universités jésuites américaines, et c'est de là que vient la richesse de sa formation intellectuelle aussi. Donc c'est cette espèce d'histoire discontinue, cette histoire trouée, cette histoire faite d'innombrables accidents, c'est aussi une histoire qui explique la richesse de la formation de ces individus. J'ai une dernière question, et après je passerai, s'il y a une question pour le public. Quelle est là vous venez de dresser dans une très très grande ligne le visage de la compagnie sur ces deux premières, sur le premier temps, jusqu'en 1773, et puis donc le nouveau temps. Aujourd'hui, la compagnie de Jésus, quel est son visage ? Ça, c'est pas la question la plus facile. C'est souvent pas la question la plus facile parce que d'une certaine façon, aujourd'hui, c'est une compagnie qui est extraordinairement marquée par cette histoire, par cette longue histoire, par cette histoire contemporaine, mais aussi par cette histoire moderne, mais qui est aussi marquée finalement par une sorte je dirais, d'autonomie progressive. Non pas d'autonomie individuelle, mais d'autonomie des communautés, des provinces. C'est-à-dire que ce sont au fond le fil qui raccorde à Rome. Aujourd'hui, je le vois comme un fil, d'une certaine façon, comme un fil historique, évidemment, comme un fil intellectuel aussi, puisque Rome est encore le lieu d'importantes réunions, d'importants rassemblements, mais le relativement grand nombre de jésuites que je connais m'apparaît comme une communauté d'individus qui sont très attachés au milieu de leur action, de leur contemplation dans l'action, mais à des milieux qui sont extraordinairement différents les uns des autres et qui sont extraordinairement attachés à chaque fois à être au plus près possible de ce que j'appelais tout à l'heure l'universel en évoquant les jésuites de Chine, c'est-à-dire au plus près possible de la question qu'est-ce que ça veut dire encore aujourd'hui que parler de Dieu. C'est une question que les jésuites se posent et ils se la posent dans chacun de leurs lieux, dans lesquels cette question se pose. Je crois que c'est comme ça que je l'ai définie aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a une question ? Madame. Oui, dans cette histoire discontinue dont vous avez parlé, comment s'est maintenue l'unité de leur formation? Quand l'ordre disparaît, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir encore Jésus? Où se forme-t-il? Alors ça, c'est une question très, très, très intéressante et importante et qui explique d'ailleurs en partie ce que j'indiquais de cette sorte de restauration à l'identique quand les Jésuites sont rétablis en 1914. C'est qu'il y a un principe qui est très important qui conduit leur formation et c'est un principe qui progressivement se complexifie dans un ensemble de règles qu'on a appelé la Ratio Studiorum. La Ratio Studiorum est un texte qui est prescriptif par rapport à ce que doit être la formation des jésuites et la formation de ceux qui sont formés par les jésuites. Et ce texte, il est progressivement élaboré entre 1550 et 1600, et c'est un texte qui ensuite fonctionne jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, sans cesse adapté, évidemment, sans cesse enrichi, mais qui fonctionne tellement que lorsque les jésuites sont rétablis, et qu'ils sont rétablis comme un ordre enseignant fondamentalement, cette Ratio Studiorum prend un éclat singulier, parce qu'au fond, c'est l'une de leurs références majeures. Et cette Ratio Studiorum, qui est en même temps très largement obsolète en 1814, en particulier, par exemple, parce que tout s'y conçoit en latin, peut-être encore plus en référence au grand collège constitué, très latinisé du XVIIIe siècle,
plus qu'au collège du XVIe siècle, plus ouvert sur les langues vernaculaires. Enfin là, ce serait difficile d'entrer dans ce débat, mais toujours est-il qu'on voit arriver en 1814 un ensemble de règles qui sont en quelque sorte déjà périmées par rapport à ce que va être l'évolution des nécessités de l'instruction et du développement culturel des jeunes générations au XIXe siècle. Et pourtant, les jésuites conservent leur ratio tel qu'elle est, jusqu'en 1832, c'est pendant quand même 20 ans, et puis en 1932, ils lancent un chantier de rénovation. Mais s'ils le lancent qu'en 1932, c'est parce qu'ils ont besoin de parce que justement, et là je réponds directement à votre question, parce qu'ils ont besoin de ce socle, qui est un socle par lequel, d'une certaine manière, ils garantissent une formation absolument complète, c'est-à-dire une formation, en quelque sorte, qui commence par les langues et qui s'achève par la théologie. Qui commence par les langues et qui s'achève par la théologie. Et entre les langues et la théologie, il y a quelque chose qui est constant dans leur parcours, qui est constant dans leur itinéraire, qui est constant dans toutes les étapes de la formation et qu'on appelle la littérature. C'est une formation essentiellement littéraire parce que la littérature les porte, les conduit depuis l'apprentissage de la grammaire jusqu'au seuil de la philosophie puis de la théologie. C'est donc une formation fondamentalement littéraire et qui doit au XIXe siècle progressivement, mais c'est déjà vrai au XVIIIe siècle, s'adapter, se modifier, se transformer par rapport à de nouveaux savoirs qui entrent en lice, et dans les collèges doivent assumer la responsabilité. Mais ce fil directeur de la littérature comme étant cette manière de passer de l'apprentissage de la langue jusqu'à l'élaboration la plus haute de la pensée, je crois que ça, c'est ce qui continue d'être, et je crois que je peux le dire même comme témoin et ami d'un certain nombre de jésuites. La littérature joue un rôle dans leur vie beaucoup plus important que dans la vie de la plupart des non-jésuites. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur. Dans tout ce que vous venez de dire, je suis d'accord, mais je dirais par-dessus ça, ce qui permet justement l'ouverture à la littérature, la langue, etc., le socle, c'est quand même les exercices, c'est le b.a.-ba, et que je pense dans toute l'histoire des jésuites, c'est vraiment une constante, et encore aujourd'hui. Et pour permettre justement cette ouverture à l'autre, dans tous les sens, dans tous les domaines, c'est quand même des exercices qu'Ignace nous livre depuis Morez, qui n'a pas eu ça. Oui, mais vous n'avez pas... Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que c'est évidemment un socle. Alors d'abord, je vous répondrai en deux temps. C'est un socle, mais c'est un socle dans lequel on n'est pas loin de la littérature. Parce que lorsqu'on commence à se poser le problème de savoir comment est-ce qu'on rend compte des exercices, comment est-ce qu'on témoigne de la pratique des exercices, comment est-ce qu'on produit de l'écrit à partir de ce qu'est une conversation, et comment est-ce que dans cet écrit, qui n'est plus une conversation, mais qui est né d'une conversation, comment est-ce qu'on fait pour entendre encore d'une certaine façon la voix d'un échange, la voix d'un dialogue? Comment est-ce qu'on fait pour entendre une voix dans un texte? Bien ça, si je dis ça, je suis pas loin du poème, pas loin du tout du poème, et je suis au cœur des exercices dans leur caractère fondamental de formation. En même temps, je dirais que non, en ce sens que l'histoire des exercices spirituels et l'histoire de la compagnie, mon ami et collègue Patrick Goujon, jésuite, le dirait mieux que moi, c'est une histoire aussi très morcelée, très trouée. Les exercices n'ont pas du tout toujours la même fonction dans tous les âges de la compagnie. Il y a un moment très intense des exercices spirituels dans le premier, dans le second XVIe siècle, mais c'est loin d'être le cas, et ce n'est pas du tout pour rien. Quand le général Rotin, que j'évoquais tout à l'heure, arrive au pouvoir, si je peux dire, en 1829, la première chose qu'il fait, c'est qu'il faut relancer la pratique des exercices. Bon. Si les exercices avaient été à ce point un socle continu, il n'aurait peut-être pas eu besoin de le faire. Et de plus, il demande de relancer non pas seulement
ad extra, c'est-à-dire en direction des laïcs avec lesquels on souhaite poursuivre des conversations spirituelles, comme des conversations sur les choses de Dieu, comme disait Ignace de Loyola. C'est pas seulement ça, mais même à l'intérieur de la compagnie, comme lieu de formation. Il relance ad intra et ad extra. C'est dire à quel point les exercices spirituels ne sont pas, ne sont pas automatiquement contenus, disons, dans la transmission effective de la culture jésuite à travers. Mais c'est un des aspects très intéressants de l'histoire de la Compagnie de Jésus, tel qu'il ressort d'ailleurs de ce livre, parce qu'il y a beaucoup de notices, d'articles, et dans le grand récit qui inaugure le livre, qui touche la question des exercices. Mais avec ces différents aspects très complexes. Quel est le rapport d'une pratique spirituelle avec une institution politique, diplomatique, apostolique? Et comment est-ce que ça s'organise tout ça? Comment est-ce que le noyau d'une vie spirituelle s'articule sur les grands champs de l'action? C'est un problème extraordinairement complexe. Alors, soit il est véritablement vécu, soit il est habité, soit il est au contraire progressivement abandonné au nom d'un habitus qui sera un habitus politique ou un habitus artistique. Vous voyez, c'est une question très très difficile, mais qui est évidemment au cœur de tous ceux qui s'intéressent à la question spirituelle. Comment est-ce qu'on vit la question spirituelle dans l'action? Et là, on revient. Merci beaucoup, Antoine Fabre, pour cette discussion autour de ce formidable... Je voulais poser une petite question. J'ai remarqué qu'il y a un grand nombre d'études sur les jésuites, sur l'histoire en général, qui sont passées en gros au domaine laïque, fait pour des personnes qui ne sont pas dans les raisonnements spirituels ni de la mission des jésuites, et qui sont autonomisés quelque part. Et donc, je voulais savoir si toutes ces séries, les écrits, les études de cas, les missions en Amérique latine, au Japon, ailleurs, est-ce que la compagnie connaît ces études? Est-ce que la compagnie continue à produire aussi de l'histoire sur eux-mêmes? Il est en rapport avec cette nouvelle orientation qui sont presque laïques, pour dire comme ça. Ça, je vous dirais d'abord, comme je disais tout à l'heure, les jésuites lisent beaucoup. Donc, comme ils lisent beaucoup, ils lisent en particulier, c'est loin d'être leur seule lecture, mais ils lisent aussi l'histoire de leur institution. Mais je crois qu'il y a une donnée qui est une donnée tout à la fois démographique qui est une donnée démographique, c'est que les jésuites sont beaucoup moins nombreux qu'ils l'ont été. Ils sont beaucoup moins. En France en particulier, en France il y a 30 ans, il y avait un certain nombre de jésuites qui étaient attachés à écrire l'histoire de la Compagnie de Jésus, qui étaient des scriptores, et ils avaient comme fonction d'écrire l'histoire de l'ordre. Aujourd'hui, le très petit nombre de jésuites qui sont en plein cœur de l'action, qui ont l'âge du plein cœur de l'action, ce sont des jésuites qui font de l'économie, qui font de la psychologie, qui font des sciences sociales, qui travaillent dans les cités. La compagnie n'a plus véritablement les moyens de dire à un jeune jésuite « tu vas te consacrer à l'histoire de ton institution ». Je pense qu'ils se vivraient comme outrageusement narcissiques s'ils consacraient l'un des leurs à écrire leur propre histoire. Ça, je crois que c'est une dimension importante. Et puis, à l'échelle du monde, je pense qu'il y a aussi une sorte d'inscription de la culture jésuite, de la conception qu'ont les jésuites de leur histoire. Il y a une inscription, je dirais, une inscription savante dans des contextes extrêmement larges qui font que les jésuites attendent maintenant positivement, c'est pas seulement qu'ils soient eux-mêmes dans les limites de leur force, c'est qu'ils attendent positivement que s'intéressent à leur institution des gens qui n'en sont pas, comme moi par exemple, des historiens, des anthropologues, des philosophes, des spécialistes du théâtre, des géographes, des spécialistes de la peinture, et ça les intéresse. Ça les intéresse parce qu'ils ne conçoivent pas leur propre histoire comme étant en quelque sorte autarcique par rapport à aux manières multiples dont s'écrit l'histoire
dont s'écrit l'histoire des hommes et des femmes. Merci beaucoup cette fois. Merci Pierre-Antoine Fabre pour ce formidable livre et dictionnaire Histoire, les Jésuites, publié aux éditions Bouquin. Merci beaucoup. Merci.